Bonjour tout le monde! Ce soir, on fait le bracelet Pirelli qui est fait avec des demi-tilas, comme vous pouvez voir, comme ça, et de la rocaille numéro 15. Alors, on fait ce magnifique bracelet-là. Évidemment, ce soir, je vais le faire d'une autre couleur, mais sachez que si jamais vous le faites comme celui-là, il est fait avec toute le même tube de demi-tila. Ces tilas-là, sont noirs d'un côté et un genre de cuivre orangé de l'autre côté. Donc, vous pouvez, comme j'ai fait ici, faire la moitié d'un côté et la moitié de l'autre côté. Vous pourriez aussi, ça pourrait être intéressant, les faire tout un côté noir, puis tout l'autre côté serait couleur cuivrée comme ça. Mais comme vous pouvez voir, ils ne sont pas toutes cuivrées égales, les billes. Donc, faut aimer le genre. Mais moi, je trouvais ça quand même intéressant. Je trouve que ça fait une belle texture. Donc, vous pouvez choisir de les mettre un peu comme vous voulez. Fait que ça, c'est pour les demi-tilas. Et les demi-tilas, ben, c'est pour... vous savez qu'il existe aussi des billes qui s'appellent simplement des tilas, qui sont carrés. Donc, qui sont un peu comme le double de ça. C'est une seule bille qui est comme carrée, comme ça. Donc, vous pouvez... mais ce bracelet-là, vous allez pouvoir... Je ne suis pas certaine que ça se ferait en billes tila. Ça va vous prendre des demi-tilas. OK, donc je change ça. Le début de ce tissage-là est la partie la plus compliquée. Après ça, ce n'est que de la répétition, donc ça se fait quand même assez bien. Alors, pour commencer, ça va vous prendre... Pour faire un bracelet de... J'ai oublié de le mesurer. On va dire juste le tissage, OK? Donc, si vous faites un tissage de 6 pouces, à peu près, puis vous voyez, avec le fermoir et la petite ganse ici, puis les billes de rajouter, ça vous fait à peu près un bracelet de 7 pouces. Donc, 6 pouces de tissage, vous allez avoir besoin de 71 pouces de fil. Vous prenez le fil de votre choix, mais c'est quand même, là, il a été fait avec un fil assez rigide comme du Wildfire, puis il est quand même assez mou. Fait que je ne sais pas si avec un fil plus mou, il ne serait pas trop mou. Ça serait à voir. Donc, on commence en s'enfilant 3 petites rocailles, comme ça ici. Une tila, là on le fait à 2 couleurs encore, donc une tila bleue, dans ce cas-ci. 3 autres petites rocailles. Une tila verte. Et 3 autres petites rocailles. Comme ça, je vais tirer sur mes billes. Puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, vous avez... Oups, il est ici. Donc, vous avez cette séquence-là. 3 rocailles, une tila d'une couleur, 3 rocailles, une tila de l'autre couleur, 3 rocailles. Vous allez revenir dans le deuxième trou de la tila qui est ici. Comme ça. Et là, vous allez voir que les billes vont venir faire un genre de petit U comme ça sur la demi-tila. Une fois que vous êtes revenu dans le trou ici de la tila, vous allez rajouter une petite rocaille et une bille verte. Comme ça. Vous allez ensuite rentrer dans les 3 petites rocailles qui sont ici. Mettez-vous-en ici, vous autres. Ça. On vient tirer. Comme ça. Et on va venir également rentrer dans le deuxième trou de la bille bleue ici. Je vais vous le montrer de plus près une fois que je vais avoir fini cette rangée-là. Là, je vais vous le montrer de plus près. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Et on va venir, une fois qu'on a rentré dans le deuxième trou de la bille bleue, on rajoute une rocaille et une bille bleue. Et on va venir rentrer dans les 3 rocailles qui restent ici.
comme ça. Tire. Ah oui, puis si jamais, là j'avais mis mon arête bille ici à environ 6 à 7 pouces du bout du fil. Parce que si vous décidez de venir faire une finition avec des billes à la fin, ou au début en fait, parce que c'est la même chose, vous allez avoir besoin d'un bout de fil. Puis tout à l'heure, je vais vous montrer comment venir poser, si jamais vous préférez que ça soit plus simple à faire, des connecteurs à ruban. Vous n'aurez pas besoin d'un grand bout de fil comme ça au début. Bon, j'enlève ça. Là, ce qu'on a, je vais vous le montrer de plus près. Donc, vous voyez, une fois que j'ai eu rentré ces 3 billes-là, j'ai rajouté une petite bille et une autre là. Je suis rentré dans les 3 rocailles ici. Je suis rentré dans le deuxième trou de la bleue. J'ai rajouté une bille et une bille bleue et je suis rentré dans les 3 rocailles qui sont là. On veut avoir ça comme première rangée de notre tissage. Puis là, j'ai pris des rocailles pour que... Au début, j'avais pris des rocailles bleues, mais on ne voyait rien parce que c'était trop de la même couleur. Donc, vous pourrez choisir les rocailles de votre choix. Là, je vais venir rentrer, une fois que j'ai fini, je viens rentrer dans ma bille bleue ici, dans le deuxième trou. Je vais venir tirer. Puis, en venant tirer, ça fait en sorte que mes 3 rocailles qui étaient droites viennent se coller sur la petite bille ici. On vient tirer comme il faut pour pas qu'il y ait de jeu. Comme ça. On va venir rajouter une rocaille et une tilla bleue. Et là, je vais les mettre de l'autre côté. Je sais que ça va peut-être vous mélanger, là, mais... Donc, je suis venue rajouter une rocaille puis une tilla bleue. Et là, je viens rentrer uniquement dans ma petite rocaille ici. Donc, puis la tilla qui est au-dessus est vraiment collée dessus. Puis des fois, l'aiguille rentre automatiquement dedans, mais vraiment juste dans la petite rocaille. On tire. Et vous allez voir que la rocaille bleue va venir se placer comme ça ici. Et là, pour venir tasser un peu tout ça, on va venir rentrer, non pas dans le deuxième trou de la rocaille bleue, mais dans le deuxième trou de la tilla verte. Et là, vous allez tirer. Fait que vous voyez qu'en venant tirer, là, regardez, au début, là, j'ai ça ici. Là, on se dit, ben ça se peut pas, on a oublié de mettre une tilla. Non. On vient comme ça tirer pour que la verte vienne se coller sur la bleue comme ça. Fait que c'est en plein ça qu'on veut. Et là, on va venir ajouter une petite rocaille, une tilla verte, et on rentre encore là, juste dans la petite rocaille ici. Juste dans la rocaille, on tire. Voilà. Fait que ça, c'est notre début de tissage. Je vais vous le montrer de plus près. Ça, c'est notre début de tissage. Une fois ça fait, après ça, c'est de la répétition. Donc, ça devient plus facile. Là, à partir d'ici, comme je disais, c'est de la répétition. Donc, ici, on veut avoir 3 petites rocailles comme on avait à côté ici. J'en ai déjà une de rendue comme petite rocaille. Elle est déjà ici. Donc, il m'en manque 2. Fait que je vais venir en rajouter 2 comme ça. Je rentre. Oups, excusez, je ne vois pas le trou. Je rentre dans la tilla qui est ici. Comme ça. On tire bien. Et là, je mets une rocaille, une bille verte. Je rentre dans la rocaille. Je vais tasser mon fil ici. Donc, je rentre
dans la rocaille et dans la tila. Je ne l'ai pas fait d'un coup parce que ça peut étirer un petit peu notre tissage quand on fait ça. Donc, une fois que je suis rentrée dans la rocaille comme ça, je rentre dans le trou de la tila bleue ici, juste à côté, comme ça. Et là, je vais encore rajouter une rocaille, une tila bleue, et je vais venir rentrer simplement dans la rocaille. Il y a juste dans le milieu qu'on rentre dans la rocaille et dans la tila. Sur les côtés, en haut ou en bas, on ne le fait pas. Fait que là, je suis rendue en bas. Fait que vous voyez un peu mon modèle de petite tila commence à se créer. Donc, même chose ici, je veux avoir 3 rocailles au bout. 3 rocailles au bout de ma tila bleue ici. J'en ai déjà une de rendue. J'en rajoute 2. Et je vais venir rentrer dans cette baie-là ici. Comme ça. Et là, je vais venir faire une autre rangée. Là, je vais sauter. Ça, c'était le début de mon tissage. Là, c'est certain qu'on ne fera pas tout le bracelet ce soir. Je vais en faire encore un petit peu pour vous montrer comme il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vais surtout vous montrer comment venir le fermer à la fin. Parce que c'est souvent ça, hein, le problème quand on fait du tissage. C'est comment on ferme notre bijou. Donc, comme j'ai dit, là, lui était... j'ai déjà une bille ici, donc je vais venir rentrer 2 petites rocailles. Je rentre dans le deuxième trou de ma tila verte. Comme ça. Je rajoute une rocaille et une tila verte. Et je rentre. Je pourrais rentrer dans la rocaille comme ça et dans la tila. Je vais vous le montrer. Comme ça, puis comme ça, vous voyez, d'un coup. Sauf que ça étire tout le temps un peu le tissage. Et après ça, il faut venir un petit peu plus jouer avec le fil. Fait que c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Soit qu'on passe dans la petite rocaille, on tire notre fil, puis on passe dans la tila, ou on passe d'un seul coup pour les deux. Mais il faut venir ajuster notre tissage après. J'enfile une rocaille et une tila bleue. Je rentre juste dans la rocaille ici. Comme ça. Vous pourriez aussi faire votre bracelet plus large si jamais ça vous tente d'essayer des choses. Là, on l'a fait assez mince, mais il pourrait être le double de ça si on veut. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Fait que là, je suis rendue en haut. Je suis prête à venir mettre mes 3 rocailles. J'en ai déjà une de rendue. J'en rajoute 2. Et je viens rentrer dans le deuxième trou de cette tila ici. Et là, à chaque fois que vous rajoutez une tila, vous rajoutez une rocaille. Puis vous rajoutez toujours la rocaille en premier. Donc, rocaille tila, on rentre dans la rocaille qui est ici et dans la tila qui est à côté ici. Mais il faut venir pousser sur notre fil pour être certain. Parce que si on ne fait pas ça à chaque fois, rendu un peu plus loin, notre bracelet va être encore plus mou. Fait que le fait de tirer dessus,
ça fasse un tissage bien serré, c'est important. Donc, une rocaille, une tilla, je rentre dans la rocaille. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, je rentre dans la rocaille et dans la tilla qui est ici. Comme ça. Je viens bien tirer sur mon fil. Je rentre encore une rocaille, une tilla verte et je rentre uniquement dans la rocaille qui est ici. Voilà. Et je finis par mettre mes deux rocailles ici. Bon. Admettons qu'on a fini notre bracelet. Si vous voulez faire simple, parce que déjà ça a été compliqué à faire, vous allez prendre un connecteur à ruban. Par contre, normalement, le connecteur à ruban, vous le refermez avec des pinces et vous pesez très fort dessus parce que c'est fait pour aller, entre autres, sur du tissu ou du cuir ou des trucs comme ça. Dans ce cas-ci, vous ne voulez pas trop écraser parce que ça risquerait de casser vos rocailles. Fait qu'il va falloir utiliser de la colle et de la colle E6000 que vous viendriez mettre votre colle soit avec une aiguille ou votre pic à nœud. Oui, mon pic à nœud ici. Vous allez venir mettre votre colle à l'intérieur du connecteur à ruban. Vous allez rentrer cette partie-là à l'intérieur. Le connecteur, il est pas mal de la même largeur. Il y a une petite différence de rien, là, mais c'est pas mal ça. Vous le mettez le plus au fond possible. Et là, vous allez refermer doucement votre connecteur et vous allez laisser sécher la colle pendant 2 à 3 jours pour ce qui est de la E6000. Une fois qu'il va être collé, là, vous aurez simplement rajouté vos anneaux puis votre fermoir. Fait que vous allez venir mettre un connecteur à ruban des deux côtés. Si on n'utilise pas ça, il faut venir se tisser des petites billes comme ça. Là, je comprends que c'est très noir. Fait que vous voyez, j'ai mis mes 3 billes comme ça. Fait qu'il faut venir un peu les tisser à cet endroit-là. Puis de l'autre côté, vous allez voir, les billes ne tombent pas exactement pareil. Attendez, je vais essayer de vous montrer la différence. Parce que le début et la fin du bracelet ne sont pas pareils. Fait que si jamais ça vous agace, vous voulez quelque chose de plus régulier, ben prenez des connecteurs à ruban. Si ça ne vous agace pas, je vais vous montrer comment venir faire cette partie-là. Comme je vous ai dit, il y a un côté du bracelet que c'est plus facile à venir mettre les billes parce que les billes tombent un peu comme dans le V créé par les billes Tilla ici. Donc, il y a une bille qui va arriver vis-à-vis là et l'autre bille qui va arriver vis-à-vis là. Puis après ça, on va venir mettre la troisième bille et ainsi de suite. De l'autre côté, c'est pas fait tout à fait pareil. Donc, on a peut-être un peu l'impression que les billes sont pas centrées. Donc, on veut en fait que la bille arrive là puis que l'autre bille arrive ici. Fait que c'est un peu plus touché à faire, ça arrive pas. C'est un peu plus facile d'un côté que de l'autre. C'est ça que je voulais dire. Alors, ce que vous faites, c'est que là, votre fil sort d'ici. C'est pas compliqué. On enfile une bille. C'est des billes de 4 mm. Dans le cas du noir, c'était des petites billes de pierre volcanique, donc de lave. Dans ce cas-ci, c'est des billes d'acier inoxydable doré rose.
Rose parce que je trouvais que le doré pas rose était trop doré par rapport aux petites rocailles, donc celui-là allait mieux avec. Donc, j'enfile ma bille comme ça ici. Et là, je vais revenir dans la petite rocaille, comme ça. Je vais rentrer dans ma tila ici. Oups, oups, oups. Comme ça. Et l'autre bille, je viens la mettre ici. Donc, ce côté-là, comme je vous disais, là, il est un peu plus simple à faire que de l'autre côté. Ici, je reviens et dans la rocaille et dans la tila. Donc, mes deux billes vont arriver comme ça. Là, la bille du centre, si je veux qu'elle soit un peu surélevée par rapport aux autres, je vais être obligée de venir mettre quelques petites rocailles dans l'espace ici. Donc, il faut que je revienne sur mes pas. Puis là, je viens de m'apercevoir qu'ici, j'ai mis une rocaille de trop, mais on va le laisser comme ça. Donc, pour me rendre au deuxième trou, je peux soit repasser dans les rocailles ou tout simplement repasser dans le deuxième trou de la tila. Comme ça. Là, je vais arriver au deuxième trou de ma tila qui est ici. Donc, là, ici. Donc, là, je regarde un peu, là, je suis ici. Si je veux passer dans le deuxième trou, mon fil sort d'ici, je m'en viens dans le deuxième trou de ma tila qui est ici. Et je vais revenir dans le deuxième trou de cette même bille-là. Donc, comme ça ici. Pour que mon fil soit en position pour venir mettre ma troisième bille. Fait que là, mon fil sort d'ici. Là, puis je vais vous montrer, si jamais vous venez mettre la bille, bah, c'est pas si pire. Ouais, ils sont peut-être un petit peu plus petites. Dans le cas du noir, les billes étaient un peu plus grosses. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'avais rajouté deux petites rocailles ici parce que sinon, la bille est un petit peu trop, elle écartait trop les autres. Donc, selon les billes que vous allez utiliser, vous allez devoir soit mettre des petites rocailles ici ou non. Là, dans ce cas-ci, vous voyez, je n'ai pas besoin d'en mettre. Probablement parce que mes billes ici sont un petit peu plus petites. Donc, je le laisse comme ça. Là, comme j'ai dit, je sors un fermoir qui est qu'on appelle Rose Gold en acier inoxydable, mais parce que je trouve que ça va mieux avec. Mais tu sais, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Alors, puis, dans ce cas-ci, je ne viens pas mettre de fer à cheval parce que j'ai pas de fer à cheval dans cette couleur or-là. Alors, vu qu'on ne met pas ni fer à cheval, ni canotille, si vous ne voulez pas vous risquer, vous pourriez toujours venir mettre un fer à cheval doré, mais il ne sera pas le même doré ou argent. Mais ça ne sera pas la même couleur. Fait que c'est libre à vous de le faire. Moi, souvent, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je passe une fois dans le fermoir, je repasse une deuxième fois comme ça, juste pour qu'il y ait comme l'équivalent de deux fils. Et on revient dans la bille du centre comme ça. Et on revient dans le... En fait, pas dans le trou ici, mais on va s'en aller sur le côté. Parce que là, on veut venir attacher nos trois billes de métal ensemble. On ne veut pas qu'elles soient trop lousses. Donc, en faisant ça, puis là, je vais revenir en rond comme ça pour repasser par ici. Donc, je monte dans ma tila ici, comme ça. Je pourrais repasser par mes trois rocailles, mais les rocailles, vu que c'est des numéros 15, là, on essaye de passer, parce qu'on ne pourra pas passer plusieurs fois dedans, donc
Juste en passant par le deuxième trou de la tila, comme ça fait la job. Là, il faut que je m'en aille ici, puis ici. Donc, je vais venir descendre dans la tila qui est là, dans la tila qui est là. Puis, je vais remonter dans la tila ici. Et je vais repasser par la bille là. Puis comme ça, mes trois billes vont être un peu reliées ensemble. Là, je remonte dans ma, dans ma bille. Allez. Elle veut pas. Elle veut pas. OK, je remonte dans ma bille comme ça. Je vais redescendre. Attendez. Avant de redescendre, je passe dans mon fermoir une autre fois. Et là, je redescends. Et là, vous allez vous en aller en zigzag pour venir taquer votre fil. Donc, je peux encore passer, tiens, par la bille qui est là, parce qu'on voit encore un peu le fil. Fait qu'en venant tirer comme ça, on va moins voir le fil. Donc, je reviens comme ça, un peu comme j'avais fait au début. Et là, je vais m'en aller plus par là, par exemple. Comme ça. Fait que vous pouvez que passer par les tilans. Vous n'êtes pas obligé de repasser par les billes numéro 15. Comme ça. Comme ça. Puis ça, vous allez faire ça jusqu'à temps que vous ayez l'impression qu'il n'y a plus rien qui va bouger. Vous pouvez toujours faire un petit test en venant tirer comme ça sur votre fermoir. Mais je vous dirais, là, rendu ici, oups, comme ça, un petit peu comme ça. Puis, tiens, une dernière fois ici. Comme ça. Fait que voilà pour mon... C'est quand même... ça fait une belle petite finition. Comme ça. Fait que de l'autre côté, je vais vous le montrer quand même, même si le bracelet n'est pas très, très grand. Alors, le bout qu'on s'était laissé au début, si jamais vous trouvez que 6 à 7 pouces, pas assez long, vous pouvez toujours le faire un peu plus long, mais faites-le pas trop long non plus parce que votre 71 pouces du début, vous allez en avoir besoin. Fait que moi, je pense qu'avec 6 ou 7 pouces de plus, ça va être parfait. Alors, ici, c'est un peu plus touché parce que les billes sont pas faites pareil. Du fait que c'est un petit peu un tissage comme ça, ben c'est sûr que cette partie-là puis cette partie-là sont pas faites pareil. Donc, il faut un petit peu plus, c'est moins direct, je dirais. Puis, on veut le plus possible que ça arrive vis-à-vis au moins ceux-là. Fait que vous voyez que c'est pas hyper centré. Comme ça. Puis ça, si vous les mettez trop collés comme ça ne marchera pas non plus. Fait qu'il en faut une. On va commencer, attendez, là on est ici. Excusez, je vais me mettre de l'autre bord. La petite gauchère, elle va mettre ça de l'autre bord. Là, je ressors d'une petite rocaille ici. Je vais venir me rendre, attendez, on va y réfléchir comme il faut. Je vais venir me rendre ici, là. Donc, je rentre dans mes tilas, comme ça. Je reviens dans l'autre sens pour la même bille. Je veux juste pas rentrer dans mes rocailles, comme ça. Puis là, je vais venir mettre ma première bille ici. Donc, ma bille est ici. Je rentre dans
l'attila qui est là pour que ma bille arrive comme un petit peu comme ça ici. Puis selon, tu sais, que vous rentrez dans un trou ou dans l'autre, évidemment, votre bille ne viendra pas se placer exactement à la même place. Je rentre dans le deuxième trou de ma tila comme ça. Et là, je ne viendrai pas ressortir ici. Si je ressors de ce trou-là, ma bille va être trop loin. Il faudrait que mon fil ressorte du milieu ici. Donc, dans ce cas-ci, je vais passer par mes trois petites, en fait, mes deux petites rocailles. Vous allez voir. Donc, et mon Dieu, c'est pas gros ces petites choses-là. Fait que vous voyez, je rentre simplement dans deux rocailles. Je laisse faire la troisième. Parce que je veux vraiment que mon fil ressorte ici. Fait que vous voyez, ma bille arrive à peu près là. Je vais venir, mon fil ressort d'ici. Je vais venir rentrer dans le trou ici. Fait que comme ça, mes billes ne seront pas tout à fait égales, mais je crois que ça paraîtra pas trop. Et là, je veux amener mon fil pour qu'il ressorte d'ici pour que je vienne mettre ma bille du milieu. Donc, je rentre dans le trou de l'attila ici. Je reviens dans le deuxième trou. Comme ça. Puis là, je vais m'en venir. Évidemment, par où vous passez, ça a plus ou moins d'importance en autant qu'on ne voit pas trop votre fil. Et je reviens dans l'attila qui est ici. Dès qu'on change de bille pour faire le même bijou, on ne peut jamais faire exactement pareil. Parce que les billes de métal ne sont pas la même grosseur que les billes de pierre fine. Fait que ça change un peu la donne. Là, à l'autre bout ici, j'avais décidé dans celui-là de venir faire une ganse au lieu de venir mettre un anneau. Vous pourriez venir mettre un anneau. Là, on va faire une ganse, juste pour dire. Donc, on met à peu près 8, peut-être plus, 4, 5, 6, 7, 8, on va mettre 10, 9, 10, 11, tiens, on va mettre 11. Donc, 3 petites rocailles, votre bille, 11 petites rocailles, vous revenez dans la bille, comme ça. Puis là, on va essayer, ouais, ok. J'avais peur que les petites billes rentrent dans le... Fait que vous voyez, ça me donne un genre de petite ganse comme ça. Puis là, pour venir rapprocher les deux billes qui sont là, on va rentrer directement dans les billes. Fait que ça, en venant tirer, ça va faire en sorte que ça va se rapprocher un peu. Puis, pour venir mettre l'autre, pour venir rentrer le fil dans l'autre, ce qu'on va venir faire, il semblait qu'il restait de la place. Donc, vous revenez, là, vous voyez, là, c'est beaucoup tiré. Fait en venant rentrer dans celle-là après, puis en remontant là, elle va venir se recoller sur l'autre. Elle devrait venir se centrer normalement. Nous espérons. Nous vivons d'espoir. Bon, fait que là, je reviens dans mes tilas. Voilà. Parce qu'il y a des petites billes vis-à-vis le trou ici. Comme ça. Je redescends ici. Je remonte dans... Non. Je veux remonter dans l'attila, mais pas dans la petite rocaille. Fait que comme ça ici. Et là, je vais revenir dans ma bille de métal. Comme ça. Et je vais revenir dans celle-là. Oups.
je me suis accrochée dans... Comme ça. Fait que vous voyez, en venant tirer comme ça, mes billes se sont rapprochées. Ils étaient trop écartés tout à l'heure. Là, elles se sont rapprochées. Là, pour revenir ici, pour venir taquer mon fil, j'ai pas le choix que de rentrer dans ma ganse de petites rocailles ici. Comme ça. Comme ça. Fait que là, je suis en train de taquer mon fil. Comme ça. 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 Et comme ça. Donc là, ça devrait être pas pire. Et là, je viens couper. Puis là, ben, ça vous fait une belle petite bague. Fait que choker ou bracelet ou bague. Alors sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été là tout le monde. Bye.